une vidéo maintenant pour voir un peu la gestion des fichiers en AMA, c'est-à-dire Avid Media Access, donc vraiment développé par Avid, qui est en gros une solution vraiment hyper intéressante pour pouvoir monter sans faire d'import. C'est-à-dire que n'importe qui rentre avec un 5D, comme ça m'arrive assez régulièrement sur du documentaire, et on a besoin des images tout de suite, on peut monter tout de suite sans faire d'import. Aucune attente. Concrètement, comment ça se passe? J'ai deux possibilités. Donc la première, je clique sur ma fenêtre de projet pour la rendre active. File, AmaLink. Je vais chercher sur une clé USB, ça pourrait être un disque dur, ça serait exactement la même chose. Le dossier qui m'intéresse, en l'occurrence ici un test Blackmagic, je double-clique, dedans j'ai des DNX, je clique sur le dossier DNX et je fais Open. Voilà. Il m'ouvre un bin qui porte le nom de ma clé, puisqu'en fait c'est la source sur laquelle il est allé chercher tout ça. Et ici, je me retrouve sans aucun import, donc avec la possibilité de voir tout ce qu'il y a dans ce dossier en termes d'image. Voilà, là je peux le lire sans problème, ça marche évidemment avec du 5D, ça marche avec de la RAID, ça marche avec l'Alexa, ça marche avec à peu près tous les formats corrects et professionnels qu'on trouve aujourd'hui. Simplement, si ça ne fonctionne pas, que l'AMA fonctionne mais qu'on n'a pas d'image, c'est tout simplement qu'il vous manque un plugin. Il suffit de cliquer sur Marketplace et d'aller sur AMA Plugin. Ça vous ouvre une fenêtre que je vais ramener ici et qui vous permet d'aller directement chercher les plugins qui vous manquent. Donc voilà pour télécharger des plugins si jamais vous en avez besoin. Gros avantage donc, c'est que vraiment vous pouvez travailler tout de suite avec tous vos rushs. Petite chose supplémentaire, comment travailler en AMA quand on ne veut que quelques fichiers et non pas un dossier complet? Et bien là, on va créer un new bin, prendre ce bin ici, et cette fois-ci, au lieu de faire comme on a fait tout à l'heure, un AmaLink, je peux directement le faire ici, je vais le retrouver ici, ce qui ne sera pas le cas dans la fenêtre de projet. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher, je vais pointer non pas un dossier, mais un fichier. Je vais cliquer dessus, je fais Open, et cette fois-ci, je peux bien évidemment faire du montage sans aucun ralenti. Alors il faut savoir que les AMA marchent très bien depuis les versions 5, la version 7 est bien évidemment non seulement très stable, mais améliore encore un peu, notamment le pointage des AMA. Parce qu'une petite chose qui est assez sympathique, et qui marche beaucoup mieux encore sur cette version, c'est, voilà, j'ai fini de travailler, il se trouve que pendant 2 jours, je ne vais pas être dans la même salle de montage, je vais enlever ma clé USB que je ramène chez moi, je perds bien évidemment tous mes AMA. 2 jours après, j'arrive, je commence par repluguer mon disque dur ou ma clé USB, et là évidemment, tout réapparaît, il va retrouver tous mes AMA. Donc une petite chose supplémentaire disponible sur la version 7, c'est que si je décide que je veux transcoder ce fichier, je fais un clic droit, je lui demande de le transcoder, donc voilà. Ce qui est très intéressant, puisque ça, la fenêtre de transcode existait avant, ce qui est très intéressant, c'est cette nouvelle petite fonction qui s'appelle Run in Background, que je coche, ce qui fait que je pourrais continuer à travailler en montage même sur cet AMA. Lui va transcoder, mon Avid va transcoder en tâche de fond, et une fois qu'il aura fini de transcoder en tâche de fond, eh bien je retrouverai non plus un AMA, mais un fichier véritablement importé dans Avid, sans que ça m'ait ralenti. Donc pour en finir avec les imports AMA, il y a une petite chose supplémentaire à savoir qui est la possibilité d'importer des fichiers de plus de 1920 par 1080 tout en ayant la possibilité de recadrer à l'intérieur. Donc par exemple ici, j'ai linké en AMA 2 fichiers qui eux sont en RAID, donc RAID EPIC, donc au-delà du 1920 par 1080. Je vois ici ce que ça donne, j'ai effectivement ma voiture, tout ça, tout va bien, sauf que je trouve ça peut-être un peu large. Donc, je vais avoir la possibilité de me concentrer sur plutôt une partie. Donc, comment ça se passe? Je vais faire un clic droit sur mon fichier, lui demander un Source Settings, ça m'ouvre une boîte de dialogue qui a cette tête-là. En haut, je suis sur FrameFlex
j'ai plusieurs onglets. Je clique sur l'onglet Frame Flex, je vois la taille de mon image, 3840 par 2160. Donc je vais pouvoir ici, soit à la main, soit ici, lui dire que la partie qui m'intéresse, par exemple, c'est celle-ci. Je vois en bas ce que ça me donne comme cadrage, je peux réintervenir. Je fais Apply, on voit tout de suite que ça vient de changer directement dans ma fenêtre de montage. Je clique sur OK. Et à partir de là, j'ai bien mon recadrage qui est fait. Alors, il faut bien penser que c'est un recadrage depuis une image de base, donc ça se gère en fichier AMA. Je pourrais le faire évidemment sur un fichier importé, mais ça serait exactement la même problématique que si je faisais un resize sur un fichier importé, donc 1920 par 1080, c'est-à-dire que je grossirais les pixels et le grain de mon image. Alors que là, je ne perds pas en qualité.